Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur alform.com pour cette nouvelle formation sur Microsoft PowerPoint 2013. Cette formation qui va vous préparer au passage de la certification MOS Microsoft PowerPoint 2013, pourtant le numéro d'examen 422. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est déjà de me présenter en tant que formateur, comme ça vous avez une idée sur votre formateur. Nous allons voir ce que c'est Microsoft PowerPoint 2013 avant d'aller plus loin. Je vais vous présenter le plan de la formation avec l'ensemble des objectifs officiels à atteindre pour se préparer au passage de la certification. Nous allons voir aussi le public concerné par cette formation et puis les connaissances requises que vous devez avoir, enfin j'espère, pour que vous puissiez réussir cette formation. Alors, je suis Hicham Kadiri, je suis consultant et formateur spécialiste en solutions Microsoft. J'effectue généralement des missions de conseil et d'avant-vente, donc j'accompagne les clients pour choisir les bonnes solutions qui répondent à leurs besoins, bien évidemment des solutions innovantes qui vont créer des valeurs ajoutées au sein de la société. Je fais beaucoup de consulting et je participe aussi aux différents projets, donc durant toutes les phases d'études, d'analyse, de déploiement ainsi que de tests. Et je fais aussi pas mal de formations, toujours autour des produits Microsoft comme les systèmes Windows, les solutions de messagerie, de virtualisation et aussi de l'Office. Je suis certifié Microsoft, j'ai les titres MCP, MCSA, MCSE, MCTS et MCITP. Donc c'est généralement des titres qui prouvent que euh, j'ai les compétences nécessaires pour déployer et gérer des solutions Microsoft. Et puis le titre MCT qui est formateur certifié Microsoft, qui me permet aussi de former des personnes, donc des professionnels sur les solutions Microsoft. Je vous ai mis quelques liens me concernant, donc pointant vers mes profils sur les réseaux sociaux LinkedIn, Viadeo, ainsi que ma page sur le site d'Alform. Pour finir avec cette partie, donc j'ai déjà eu l'occasion de réaliser pas mal de formations sur la plateforme Alform. Donc j'ai réalisé par exemple la formation Windows 8 WSUS et Windows Server Core qui sont plutôt dédiés aux informaticiens comme les administrateurs, les techniciens ou encore les ingénieurs. Et aussi cette formation Windows 8.1 utilisateur qui est plutôt destinée aux personnes qui voudront tout simplement apprendre à gérer, manipuler la nouvelle version de Windows Client, donc Windows 8.1. J'ai déjà réalisé aussi une formation dans la gamme MOS, qui est la formation MOS Word 2013, qui est déjà en ligne sur le site d'Alform. Donc n'hésitez pas à en profiter, vu que vous êtes déjà abonné. Donc n'hésitez pas à la visionner si celle-là vous intéresse, bien évidemment. Et puis, il y a des projets qui sont en cours, donc des projets de formation pour le reste de la certification MOS, comme MOS Excel 2013, Outlook et Access. Donc, c'est des formations qui sont en cours de réalisation et vous serez de toute façon notifié par email dès que celles-ci seront publiées sur le site. Alors, qu'est-ce que c'est Microsoft PowerPoint 2013? Donc, Microsoft PowerPoint 2013, c'est un logiciel qui fait partie de la nouvelle suite bureautique Microsoft Office 2013. Il ne faut pas confondre Microsoft PowerPoint avec tout autre logiciel que vous pouvez télécharger sur Internet. Ce n'est pas téléchargeable indépendamment, c'est quelque chose qui est inclus dans la suite bureautique Microsoft Office 2013. C'est un logiciel qui va vous permettre de créer des présentations en diapositive, parce que si vous avez déjà eu l'occasion de au moins lancer et voir à quoi ressemble PowerPoint, eh bien, une fois ouvert, vous avez ce volet gauche qui présente et qui regroupe l'ensemble des diapositives, donc ce qu'on appelle diapositives, qui composent votre présentation. C'est pour ça on dit c'est un logiciel de création de présentation en diapositive. Bien évidemment, dans les diapositives, vous pouvez insérer des graphiques, des objets smart art, des objets quick part aussi, des schémas, des vidéos, des images, des formes, etc. pour présenter un rapport, un projet d'entreprise, un produit d'une entreprise ou tout simplement des statistiques ou des états d'avancement sur des projets. Microsoft PowerPoint 2013 apporte tout un lot de nouveautés intéressantes, comme par exemple le nouveau mode d'affichage qui s'appelle le mode présentateur.
Eh bien, avec ce nouveau mode d'affichage, vous pouvez non seulement visionner, afficher vos présentations en plein écran, mais aussi d'avoir les notes et les commentaires qui ont été rédigés pour une telle ou telle diapositive. Par exemple, avant, avec les anciennes versions, vous pouvez basculer en mode diaporama, par exemple, donc mode diaporama qui va occuper tout simplement toute la taille de votre écran pour présenter donc le contenu de votre présentation. Maintenant, vous pouvez basculer en mode présentateur. Non seulement vous allez avoir un affichage plein écran, mais aussi euh, donc les notes et les commentaires qui ont été euh, rédigés donc pour corriger un concept, un point à éclaircir à vos clients, à vos étudiants. Donc vous allez avoir cette visibilité-là sur les notes et les commentaires. Vous pouvez désormais avec Microsoft PowerPoint 2013 démarrer une réunion en ligne directement depuis PowerPoint. Ça veut dire que vous avez terminé de travailler sur votre présentation, vous voulez partager son contenu avec un client, un fournisseur, un collègue à distance, vous pouvez, à l'aide d'un bouton qui est intégré dans Microsoft PowerPoint, démarrer une réunion directement avec une personne qui se trouve ailleurs sur un site distant, à l'étranger, etc. Vous avez la possibilité aussi d'intégrer désormais des images et des vidéos en ligne. Ça veut dire que euh, il suffit en fait tout simplement d'indiquer le site qui inclut l'image ou la vidéo. Vous mettez l'URL, donc http par exemple www.youtube.com/ le nom de votre vidéo pour l'intégrer directement dans votre présentation. Avant, il fallait avoir les sources, donc les fichiers images et vidéos stockés localement sur le disque dur de la machine. Maintenant, ce n'est plus le cas. On peut intégrer des images et vidéos hébergées sur Internet directement sur notre présentation. Nous allons voir aussi et découvrir tout un ensemble de nouveaux thèmes qui sont fournis avec un jeu de variations. Donc vous allez voir avec des thèmes avec de nouveaux designs, de nouvelles couleurs que vous pouvez adapter euh, donc en fonction bien évidemment de ce que vous voulez détailler dans la présentation. Donc c'est des thèmes qui pourront vous intéresser et que vous pourrez appliquer sur vos présentations. Nous avons cette possibilité d'intégrer la solution SkyDrive. Donc SkyDrive, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est plus ou moins la Dropbox. Donc c'est une solution de stockage en ligne. Vous avez un compte chez Microsoft, un compte Hotmail, Windows Live, Xbox Live ou autre, ou Outlook. Donc vous pouvez configurer votre compte avec Microsoft PowerPoint pour configurer votre espace de stockage qui est hébergé sur le net avec PowerPoint. Et du coup, vous aurez la possibilité d'ouvrir directement vos fichiers depuis SkyDrive sur PowerPoint et faire l'inverse, enregistrer des fichiers vers SkyDrive directement. C'est très pratique dans le cas où vous ne travaillez pas souvent sur un seul PC. Donc vous travaillez sur des ordinateurs différents, vous n'avez pas de support de stockage amovible comme les clés USB dans laquelle vous stockez ces fichiers et ce travail que vous aurez fait, eh bien vous pouvez enregistrer directement vos fichiers sur Internet et les retrouver partout depuis n'importe quel PC et depuis n'importe quel endroit, tout simplement. Alors en ce qui concerne le plan de formation, nous avons 5 objectifs officiels à atteindre pour pouvoir, on va dire, se préparer au passage de la certification MOS PowerPoint 2013. Le premier objectif et le premier chapitre normalement officiel, c'est la création et la gestion des présentations PowerPoint. Bien évidemment, ce chapitre inclut plusieurs leçons et techniques que nous allons voir, que je vais vous montrer tout au long de la formation. Nous allons voir par exemple comment créer des présentations pardon, vierges, des présentations à partir d'un modèle, réutiliser des anciennes présentations, etc., etc. Durant le deuxième chapitre, nous allons voir par exemple comment insérer et mettre en forme des formes et des diapositives. Donc, comment insérer une forme, changer la redimensionner, changer la bordure, changer l'arrière-plan de la forme, ainsi que les diapositives, comment les insérer depuis un fichier, depuis un plan, depuis un document Word, etc. Nous allons voir comment créer un contenu de diapositive. Donc, le contenu veut dire donc n'importe quel objet qu'on peut insérer dans une diapositive, comme les images en ligne, les vidéos en ligne, les graphiques, les objets smart art, les objets QuickPart, etc. Nous allons voir comment créer, utiliser et appliquer les transitions et les animations à vos présentations PowerPoint. Nous allons voir comment
durant le dernier chapitre, comment fusionner plusieurs présentations pour avoir une seule. À la fin, c'est très pratique dans le sens où vous êtes l'organisateur, par exemple, ou l'organisatrice des réunions au sein de votre société. Vous êtes souvent amené à regrouper plusieurs sources de présentation. Donc, vous avez plusieurs documents et vous voulez avoir un seul résultat, un seul fichier de sortie pour regrouper tout ce contenu et le présenter proprement. Eh bien, je vais vous montrer certaines techniques qui vous permettent de fusionner ces présentations pour avoir une seule à la fin. Donc, vous inquiétez pas, nous allons détailler tout ça tout au long de cette formation. Alors, en ce qui concerne le public concerné par cette formation, eh bien, nous avons plusieurs populations. Vous pouvez être secrétaire, assistante de direction, euh, en fait, qui tout simplement est chargé de présenter tout simplement des notes, des informations, des nouvelles règles, on va dire, ou des nouveaux produits, tout simplement. Vous pouvez être opérateur ou opératrice de saisie. Vous pouvez être aussi technicien, ingénieur, architecte, directeur de système d'information qui doit présenter des projets ou des nouvelles solutions sous forme de présentation PowerPoint pour convaincre son supérieur à choisir cette solution. Vous pouvez être des commerciaux, des comptables, ingénieurs d'affaires ou encore toute personne désirant apprendre et maîtriser Microsoft PowerPoint tout simplement, ou des personnes qui désirent préparer en fait l'examen de certification MOS PowerPoint 2013. Donc, si vous faites partie de l'une de ces populations, eh bien cette formation est faite pour vous. Maintenant, pour les connaissances requises, donc moi j'espère que vous vous êtes déjà familier avec l'une des anciennes versions de PowerPoint, comme Microsoft PowerPoint 2003, 2007 ou encore 2010, ou tout simplement vous avez déjà eu l'occasion d'utiliser tout autre logiciel de création de présentation. Comme par exemple dans la suite OpenOffice, qui est une suite bureautique gratuite, open source. Vous avez le logiciel de création de présentation et en fait qui est plus ou moins PowerPoint. C'est vrai que ce n'est pas la même chose, ça ne présente pas les mêmes fonctionnalités. PowerPoint, il est plus puissant que la solution open source, mais c'est basé sur les mêmes concepts. Généralement, on trouve les mêmes fonctionnalités et le même fonctionnement. Donc, si vous savez déjà, par exemple, comment déplacer une diapositive, comment appliquer une image, changer l'animation et tout ça, donc c'est quelque chose, c'est des atouts qui vont vous permettre de comprendre et apprendre plus facilement les choses, donc et surtout tous les concepts que j'expliquerai durant cette formation. Donc voilà mes amis, si vous êtes prêts, nous allons pas tarder à commencer le premier chapitre. Et puis voilà, je vous dis à très très vite sur alforma.com sur le premier chapitre intitulé Création et gestion des présentations. Allez, je vous dis à très vite.